Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans l'épisode 2 de Setup des abonnés. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne vous en présenter que deux, car dans le premier épisode j'étais allé un peu vite sur certains produits. Je préfère donc en présenter moins pour avoir le temps de faire un tour plus complet de chaque setup. Et puis entre nous ça me permettra aussi de faire plus d'épisodes. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il y a toujours une rocade Kova à gagner sur mon Instagram, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, nous on est parti pour l'épisode 2 de Setup des abonnés. Et on commence sans perdre de temps avec le setup de SBK qui m'écrit: Yo Nomen, moi c'est SBK, j'ai 13 ans et je suis youtubeur streamer. J'ai enfin décidé de présenter mon setup que j'ai eu en septembre 2019. Il me dit également qu'il a tout acheté chez LDLC, y compris sa config qu'il a directement monté en boutique. On attaque donc avec son écran principal qui est le AOC 24B1XHS. Et je sais pas pourquoi, bizarrement, j'en ai déjà marre de ces références d'écran. Il possède une dalle LCD de 24 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Et il est vendu aux alentours des 100 € sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, je le rappelle, le lien est en description, comme pour tous les autres produits que je présente dans cette vidéo. Son écran secondaire provient lui de chez Acer, c'est un 23 pouces qui à l'heure actuelle n'est malheureusement plus disponible sur le marché. Au niveau des périphériques, il possède un pack incluant un clavier à membrane, une souris et un casque rétro-éclairé, ainsi qu'un tapis de souris de chez G-Lab, le tout pour environ 70 € compatible PC mais également console. Donc c'est un pack qui m'a l'air plutôt intéressant. Après, est-ce que les produits vont tenir au fur et à mesure du temps? Ça reste à voir. On passe déjà à sa config en commençant par son processeur qui vient de chez AMD. C'est le Ryzen 3 2200G 4 cœurs qui peut monter jusqu'à 3,7 GHz. Et pour ce qui est du prix, on peut le retrouver aux alentours des 100 € sur le marché. La carte mère, elle, est une ASRock B450M Pro 4 qui est selon moi un bon rapport qualité-prix. Tout comme le processeur, on la retrouve aux alentours des 100 €. Elle possède 4 slots de RAM en DDR4, 7 ports USB, un port HDMI et un port VGA. Il a 2 barrettes de RAM de 8 Go chacune de chez Corsair. Ce sont les Vengeance LPX cadencées à 3000 MHz pour un total donc de 16 Go de RAM. En carte graphique, il possède une MSI Nvidia GeForce GTX 1650 Ventus XS de 4 Go. En stockage, on retrouve un SSD de 250 Go ainsi qu'un Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Le tout est alimenté par la Corsair VS 450 et installé dans un boîtier là aussi de chez Corsair, le Spec Delta qui intègre 4 ventilateurs RGB pour un rendu vraiment réussi. Pour ce qui est du reste de son setup, il possède une chaise de la marque Derek ainsi qu'un bureau dont il n'a plus l'arrêt. Il m'écrit que son PC lui permet de jouer à des jeux comme Steep, GTA ou Fortnite, mais également de faire ses montages et ses miniatures sur Filmora 9 et Adobe Photoshop. Il a donc une chaîne YouTube qui parle de tech et d'hardware que je vous recommande car il fait vraiment du bon taf. Ses autres réseaux seront également dans la description. Donc c'est tout pour ce premier setup qui est vraiment très propre, bien joué à toi. On passe maintenant au deuxième et donc dernier setup, et là il envoie vraiment du lourd. Il m'a été envoyé par Pantitos et en fait il mériterait presque une vidéo complète tellement il y a de choses dans ce setup. On commence par la partie PC avec son triple screen composé de 3 Samsung C24F396 à 140 € l'unité avec une dalle VA Full HD donc incurvée et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Le tout est posé sur un support Amazon qui vaut aux alentours des 200 €. Pour ce qui est des périphériques, il possède un clavier semi-mécanique et une souris de chez Razer, le Ornata Chroma que j'ai moi aussi et la Mamba Elite qui sont tous deux compatibles avec Razer Chroma. Pour le son, il possède des enceintes Sound Blaster X Kratos S5 vendues à 180 € et qui ont la particularité d'être compatibles avec Aurora Sync qui va permettre en gros de synchroniser l'éclairage de tous vos périphériques et de votre PC, peu importe la marque des produits. Il a également un casque de chez Corsair, le HS60, ainsi qu'un beurre duel main posé sur un bras Amazon. Et pour couronner le tout, il a un HTC Vive Cosmos. Là, je commence un peu à être jaloux honnêtement. Maintenant, on passe à sa config qui, à l'image de son setup,
est juste folle. En processeur, on retrouve un Intel Core i7 10700K 8 cœurs avec une fréquence de 3,8 GHz. Il est refroidi par un water cooling de chez Cooler Master, le Master Liquid ML240 RGB. Sa carte mère est une MSI MPG Z490 Wi-Fi avec 4 slots en DDR4 et 6 ports USB. Pour ce qui est de la RAM, on retrouve 2 barrettes de 8 Go de chez Corsair. Ce sont les Vengeance RGB Pro cadencées à 3000 MHz pour un total encore une fois de 16 Go de RAM. En carte graphique, accrochez-vous bien, il a une MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio et pour le stockage, il possède un SSD de 500 Go ainsi qu'un HDD de 1 Tera de la marque Western Digital. Le tout est alimenté par une Thermaltake t'as compris Thermaltake TAD Power, notez mon accent sur 10, RGB de 850 watts et certifié 80 plus Gold. Enfin, son boîtier est le Fantex Antutu Evolt X, là encore je sais pas si je le prononce bien, avec un châssis noir intégral dans lequel il a rajouté des LED, là encore de la marque Fantex. Pour rendre le truc encore plus parfait, il a envoyé la vitre de son boîtier chez Hémisphère PC afin de la faire personnaliser comme ceci. Et franchement, je trouve ça juste trop stylé. Pour terminer avec la partie PC, son bureau est un Zoé de chez Conforama et sa chaise vient elle de chez DX Racer. Ensuite, il a également un coin console avec une PS4, une Nintendo Switch mais également une Xbox One S. Il joue sur une télé Aya de chez But et pour le son, il utilise un HyperX Cloud 2. Et enfin, pour terminer et pour vraiment couronner le truc, il a une borne d'arcade qui a été faite main par un artisan. À mon avis, tu dois pas souvent t'ennuyer dans ton setup. Donc voilà, c'est tout pour le setup de Panditos et on arrive déjà à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé des setups. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le signifier par un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, puisque j'ai remarqué que vous êtes 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc effectivement, ça fait un certain nombre. Ça prend pas beaucoup de temps, alors je remercie ceux qui le feront. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomen. Bye. Take that.